Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la mission d'âme. J'imagine que vous vous êtes tous demandé à un moment donné, qu'est-ce que je fais ici? Quel est le sens de la vie? Pourquoi on est là? Quelle est la raison de notre passage sur Terre? Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu le sentiment à un moment donné d'être comme investis d'une mission, sans trop savoir laquelle. Eh bien justement, il y a une réponse à tout ça. Et cette réponse réside dans la mission d'âme. Partez du principe que juste avant qu'on s'incarne, juste avant qu'on arrive dans cette vie, on a fait une espèce de petite réunion avec notre cercle d'âme, c'est-à-dire les personnes avec lesquelles on a l'habitude de s'incarner à chaque fois dans chaque vie. Et on a réfléchi à ce qu'on allait bien pouvoir faire, justement, dans cette nouvelle vie, à ce qu'on avait envie de faire. Alors certains vont se dire, eh bien, par exemple, moi j'étais dans les soins dans ma vie précédente et ça m'a énormément plu et j'aimerais beaucoup recommencer. Ça m'a plu, donc j'aimerais bien reprendre cet objectif-là, ce but-là, cette mission-là dans la vie, soigner les gens, les aider à guérir. Et peut-être qu'on aura une autre personne qui se dira, bah moi aussi j'étais dans les soins, ça m'a bien plu, mais j'aimerais bien changer. Et puis à la place, j'aimerais bien apporter par exemple un petit peu de beauté dans ce monde qui n'est pas forcément toujours très beau, où j'ai pu remarquer qu'on prenait très peu soin de la nature. Et j'aimerais bien pouvoir faire ça dans ma prochaine vie. Voilà, il y a cette petite réunion en fait avant qu'on s'incarne où on choisit une mission pour notre prochaine incarnation. La raison pour laquelle on a envie de venir s'incarner, ce qu'on aura envie de faire. Et une fois qu'on s'incarne, qu'on arrive sur Terre dans la peau d'un petit bébé, eh bien, on oublie complètement tout ça. On oublie notre mission de vie, on oublie cette petite réunion, on oublie nos vies intérieures, on oublie absolument tout ou presque. Même s'il y a certains enfants qui souvent parleront des vies antérieures ou de ce genre de choses, la plupart des gens oublient. Alors, comment on parvient à réaliser cette mission d'âme? Comment on parvient à la retrouver? Ce sont des questions extrêmement importantes. Tout d'abord, on va choisir une famille qui va nous permettre de nous lancer sur la bonne voie. On dit souvent que les enfants choisissent leurs parents, c'est vrai. On va choisir une famille qui auront les aptitudes ou le contexte, les climats nécessaires, justement pour qu'on puisse mener à bien cette mission, pour qu'on nous jette déjà dans la bonne direction. Dès la naissance, on va recevoir des aptitudes, des compétences qui vont elles aussi nous permettre de bien pouvoir réaliser cette mission de vie. Cette mission de vie, elle peut être très large, hein, comme je vous l'ai dit, les soins, prendre soin de la planète, apporter du beau, ça peut être aussi une mission de vie beaucoup plus précise, qui va concerner qu'une famille, ou qu'un seul pays, ou qu'un seul domaine. Et on va recevoir donc les aptitudes nécessaires pour la réaliser. Par exemple, la personne qui a décidé d'apporter du beau dans ce monde, d'égayer ce monde avec des belles choses, va recevoir une aptitude à la peinture ou à la musique que d'autres n'auront pas, parce que ça ne leur servira strictement à rien dans la réalisation de cette mission. C'est aussi pour ça que la médiumnité, tout le monde ne l'a pas. On dit que tout le monde naît avec, oui c'est vrai, tous les enfants ont leurs capacités qui se développent, qui sont déjà développées, et puis ensuite on va développer les compétences qui vont nous permettre de réaliser cette mission de vie. Donc c'est ce qui fait que des fois, même si on a envie de pouvoir développer des capacités médiumniques, ça n'arrivera pas, ou alors on ne le fera pas d'une manière très importante, parce qu'en fait, ça ne sera pas spécialement utile. Ce sera plus considéré comme par l'univers comme un hobby, comme autre chose. C'est comme si un grand chirurgien voulait essayer de se mettre à la peinture. Il est fait pour soigner les gens. Il pourra peindre, mais ce sera pas un Picasso ou autre. Tout au long de notre vie, on va avoir ensuite
tout un tas de choses qui vont nous mettre sur la bonne direction, sur la direction de notre mission de vie. Nos guides, l'univers, vont vraiment faire tout ce qui sera en leur pouvoir pour nous aiguiller dans la bonne direction. Parce que eux, les guides, c'est leur mission, c'est de faire en sorte que nous, on puisse suivre le chemin qu'on a choisi pour nous et qu'on a complètement oublié. Donc ils vont mettre pas mal de petites choses sur notre route pour qu'on puisse s'en sortir et qu'on puisse réaliser la mission qu'on a choisie. Des fois, on ne se rend absolument pas compte de tout ça, et malheureusement, on arrive à la fin de notre vie sans avoir pu résoudre notre mission. C'est pas grave, c'est pour ça qu'on se réincarne, c'est pour réessayer. Entre autres. Parfois, on va aussi se rendre compte que, en fait, on a parfaitement réalisé notre mission d'âme, mais sans le savoir. On avait déjà commencé à le faire sans même savoir qu'on le faisait, tout simplement parce que on a su s'écouter et on a su écouter tous les petits signes de l'univers qui étaient là devant nous. C'est un petit peu comme si on avait constamment des flèches qui veulent nous emmener dans la bonne direction. Et si on arrive à faire attention à ces flèches, eh bien, on a beaucoup plus de chances de réussir cette mission. Donc tout au long de notre vie, on va vivre des choses qui vont nous emmener tout doucement à prendre le chemin de cette mission. Par exemple, dans le cas d'une personne qui a choisi avant de s'incarner d'être dans les soins, on ne va pas dans les soins comme ça parce qu'on a envie d'essayer. Souvent, on est conditionné à vouloir aider les gens, à vouloir les soigner. Donc, les guides vont se dire que ce serait pas mal qu'il y ait dans l'entourage de cette personne une personne malade, ou que la personne souffre elle-même de la maladie, de sorte à ce que la personne s'intéresse à la maladie, qu'elle comprenne les enjeux de la maladie, qu'elle ait envie de soigner, qu'elle se rende compte qu'au moment où elle soigne, où elle prend soin de l'autre, elle se sent bien, elle s'épanouit là-dedans. Et tout doucement, cette personne va se diriger dans des métiers qui correspondent aux soins. Ça se passe à peu près comme ça. Ensuite, l'univers va mettre vraiment énormément de choses sur notre route pour qu'on apprenne, pour qu'on développe des compétences dont on va avoir besoin. Et puis plus on est connecté, plus on travaille et plus on se sent en lien avec notre mission de vie, avec notre mission d'âme. C'est-à-dire que il y a un moment donné, peut-être, où vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, où vous vous êtes dit je ne sais pas pourquoi je fais ce métier. Je suis vraiment pas à ma place là-dedans, c'est pas fait pour moi. Ou d'être dans un style de vie où non, mais où vous vous retrouvez pas, c'est pas fait pour vous. Et vous allez avoir cette prise de conscience que justement vous n'êtes pas là où vous êtes censé être. Et vous allez pouvoir prendre un chemin différent à n'importe quel moment, et on va vous encourager à le faire. Vous aurez pas mal de signes qui vont vous encourager à changer de direction si jamais vous n'êtes pas sur la bonne voie. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour savoir quelle est notre mission d'âme? On peut dire mission d'âme ou mission de vie, c'est la même chose. Comment on fait pour savoir pour quelle raison on s'est incarné, pour quelle raison on est venu ici? Eh bien, croyez-moi, c'est pas forcément très simple. Personnellement, moi j'ai ressenti que j'étais investie d'une mission quand j'avais 13 ans, et à l'époque je ne savais pas du tout ce qu'était une mission de vie, je ne savais pas du tout ce qu'étaient les guides, je savais très 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 peu de choses à l'âge de 13 ans. Il m'a fallu 20 ans pour comprendre quelle était ma mission à moi. 20 ans c'est long, hein, c'est long, mais quand j'ai enfin réalisé ce qu'était ma mission, pour quelle raison je m'étais incarnée, j'ai compris qu'en fait j'avais déjà commencé ce travail sans même m'en rendre compte. J'étais déjà sur la bonne voie. Parce que justement j'ai pu observer toutes les flèches que les guides ont mis sur ma route. À un certain âge, j'ai pu les observer, mais pendant très longtemps, je les voyais pas. Pendant très longtemps, moi non plus, je ne m'en rendais pas compte. Et quand j'ai enfin compris pourquoi j'étais là, je me suis dit, mais depuis le début, en fait, c'était là, c'était sous mes yeux, et j'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention parce que on est pris par tellement d'autres choses. Et puis on est surtout, pendant une grosse partie de notre vie, gouverné par le mental. Et plus on est dans le mental, et moins on est dans la connexion. On se rend pas compte... on ne se rend pas compte de l'existence de l'univers spirituel parfois, ou des signes qu'on peut nous envoyer.
Et moins on s'en rend compte, et plus c'est difficile. N'hésitez pas à demander à vos guides de vous aiguiller. Nous, on peut le faire. Les médiums, les voyants, on peut vous aiguiller un petit peu sur la direction à prendre. Mais on ne peut pas vous dire, texto, votre mission de vie, votre mission d'âme, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est censé l'apprendre. Et si on nous donne les réponses tout de suite, eh ben, on n'apprend plus. On n'apprend plus. Ça, c'est une réponse qu'on ne pourra pas vous donner directement. On pourra vous aiguiller de la même manière que les guides. Donc, n'hésitez pas à nous demander à nous, mais surtout, n'hésitez pas à demander à vos guides. Ce sont les mieux placés pour ça. C'est leur job. C'est leur job. Ils ont décidé, eux, de ne pas s'incarner pour pouvoir justement vous guider. Et les guides vont vous parler de plein de façons différentes. Il faut apprendre à demander. Et apprendre aussi à être réceptif. Alors être réceptif, c'est pas forcément avoir des capacités. Non, non, tout le monde peut communiquer avec ses guides. Ça, c'est universel. Tout le monde a la capacité de pouvoir communiquer avec ses guides. Et heureusement d'ailleurs. Ce qui est important aussi, c'est de bien se connaître soi. C'est d'être un peu moins dans le mental et d'être un peu plus connecté à soi-même. Plus vous serez connecté à vous-même, plus vous vous connaîtrez, plus vous prendrez soin de vous, moins il y aura des parasites extérieurs, et plus vous serez capable de vous diriger vers votre mission. Demandez-vous par exemple, est-ce que je suis heureux dans ma vie? Est-ce que je suis épanouie comme ça? Est-ce que je me sens vraiment à ma place? Est-ce que j'ai pas envie de faire quelque chose d'autre? Est-ce que mon travail me convient? Est-ce que je me sens vraiment fait pour ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me passionne dans la vie et qui m'épanouit complètement et qui serait peut-être une direction à suivre? Plus vous apprendrez à vous connaître et à vous écouter, et plus vous vous dirigerez tout doucement sur le chemin de votre mission. Donc les clés, vous les avez. Les guides les ont aussi. Et plus vous serez en accord, en connexion avec vous-même et avec vos guides, plus vous aurez de chance de trouver la réponse. Et comme je vous l'ai dit, il est fort possible que vous n'ayez jamais de réponse précise, mais ça ne vous empêchera pas de réaliser cette mission d'âme quand même. Voilà. J'ai beaucoup parlé des guides dans cette vidéo, et peut-être dans celle d'avant, je ne me souviens plus. Donc la prochaine vidéo, ça concernera justement les guides. Ce que sont les guides, comment on communique avec, etc. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Vous pouvez me les poser directement comme certains font, mais ce serait bien aussi, surtout en commentaire, comme ça, la question que vous avez posée, la réponse que je donnerai pourra être utile pour tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti des nouvelles vidéos, à liker si vous avez aimé et à partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Voilà. Je vous embrasse tous, prenez soin de vous et à très vite.